Le bonheur, moi, je pense, c'est beaucoup de la joie, mais des petites joies de chaque instant. C'est d'être présent à ce qui se passe et à la beauté. Dans la nature, il y a toujours quelque chose de beau. La beauté dans toute chose, il y en a. Il s'agit de tourner le bord. Hein? Il s'agit de regarder d'autres facettes. Quand il y a une facette qui ne nous plaît pas, elle est plus brute. C'est comme une pierre précieuse, un cristal. Il va avoir une des 6 facettes qui va être moins claire. Mais si je choisis de la regarder du côté clair, je peux regarder l'autre. Ben oui, moi, je me dis, je suis pas parfaite. Je me regarde dans le miroir, là, puis, hey, après la douche. Ben oui, tout ça, ça vieillit, mais je suis chanceuse. En dedans, je me sens bien. Alors, je choisis de regarder comment je me sens, comment je vis. Le bonheur, ça se passe à l'intérieur. Ça se passe dans notre cœur, dans notre essence. Ça se passe pas à l'extérieur. L'estime de soi, là, c'est vraiment la base du bonheur, je pense. Ça doit être bien difficile si on ne s'apprécie pas. Ça doit être très difficile d'apprécier les autres, même d'apprécier la nature, d'apprécier ce qui nous est donné. J'apprécie de voir clair. J'apprécie d'entendre. J'apprécie de sentir, de goûter, de toucher. Je pense que c'est très important de ne pas avoir d'attente. Et choisir, c'est quoi qui me plaît davantage? Parce que aider les autres, j'ai passé bien des années, moi, à penser aux autres. Je pense encore aux autres, mais je commence par penser à moi. Parce que si je ne suis pas bien, je ne peux pas transmettre quelque chose de bien aux autres. On a juste à choisir. La vie, c'est un choix. C'est comme on choisit le bonheur, mais on choisit aussi d'être en forme. Et ce qui est important, je pense, c'est de trouver quelque chose qui me fascine, qui me passionne, de façon à sortir de l'émotion triste ou quand je me sens impuissante face à quelque chose, j'ai pas le goût de rester là-dedans. Je m'arrange pour pouvoir agir sur mes émotions, agir sur mes vibrations qui m'entourent. Exemple, mon mari est décédé, ma mère est décédée. J'ai de la peine, mais je veux pas rester dans la peine. Je dis, ça va être moins long. Demain, ça va être moins long. C'est assez, là, je peux faire d'autres choses. Alors, je m'enligne sur autre chose. Et à un moment donné, c'est assez. 2 minutes, ça va faire. Là, oui, tu as le droit d'avoir de la peine, mais ça va faire, hein? Parce que ce que je peux pas changer, à quoi bon m'en faire? Ce que je peux changer, par exemple, oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je me mets des délais pour absorber une peine, une épreuve. La préoccupation, pour moi, c'est un des facteurs qui empêche le bonheur. Le besoin d'expérimenter la joie, le plaisir, les belles émotions, du nouveau. Pour moi, la nouveauté, c'est important. Ça m'amuse. Je prends du plaisir à expérimenter pour voir ce que ça va donner. C'est important d'être bien dans ce qu'on fait. Le choix de ce qu'on regarde, de ce qu'on entend, de ce qu'on dit, c'est très important. Toutes ces choses-là sont des vibrations et atteignent, qu'on en soit conscient ou non. C'est certain que si on a une sensibilité plus grande, on reçoit peut-être, on capte davantage parce qu'on est conscient, mais tout le monde reçoit. Quand je pense à certains films, justement, qui sont vraiment dans une zone que je considère, moi, négative, je trouve ça triste de penser qu'on cultive ça auprès des gens. C'est important de le savoir. Si on le lit, déjà, on sait. Mais si on le voit, quand on sait que c'est un autre de nos sens là, qui capte, ça se rend directement au cerveau. Et je pense que ça contribue à créer des connexions qui ne sont pas nécessairement pour le bonheur. Je trouve ça très important d'alimenter notre cerveau avec des choses positives, avec de la beauté. Faire quelque chose qu'on aime.
et aimer ce qu'on fait. Faire ce qu'on aime, aimer ce qu'on fait. Parce qu'on est bien. Puis c'est important d'être bien. C'est ça le bonheur.